On va commencer à s'allonger. Et vous allez peut-être pouvoir un peu secouer vos jambes, secouer les bras avant de complètement relâcher toutes les parties du corps sur le tapis. Imaginez que vous laissiez s'enfoncer votre corps dans le sable, les paumes de main dirigées vers le ciel, le soleil. Et vous commencez à rentrer dans l'immobilité de la posture. Et vous allez commencer par prendre une profonde inspiration par le nez et expirer par la bouche pour un peu expulser tous les petits soucis, toutes les petites tensions, pour vraiment essayer de vous débarrasser de le flux de vos pensées, pour venir vous installer sur votre tapis. Et expirez par la bouche. Essayez de venir chercher à l'inspiration vraiment au bout du ventre, au milieu du ventre, au fond du ventre, et de sentir vraiment toute l'ouverture de la cage thoracique. Et à l'expiration, cette sensation que votre corps s'enfonce encore plus dans votre tapis, se relâche. Vous pouvez faire plusieurs respirations comme ça. Prenez une profonde inspiration par le nez. Et expirez par la bouche. Et vous allez ramener une main sur le bas du ventre, une main sur le cœur, en gardant les yeux fermés. Et suivre les mouvements de votre corps avec la respiration. Essayez de sentir les 3 niveaux de respiration du bas du ventre, la transition au niveau du diaphragme, puis la poitrine qui se soulève et enfin juste au-dessus de la poitrine au niveau des clavicules. Imaginez que votre corps ondule avec la respiration comme la mer avec des vagues. Et tout en prenant le temps d'installer une respiration profonde, vous pouvez également porter attention à tous les bruits aux alentours, les bruits lointains, les bruits les plus proches. L'idée, c'est vraiment de s'ancrer dans les sensations de l'instant présent, sensations physiques, les sons, les sensations sur votre peau, sensations mentales. Et tout doucement, vous allez pouvoir relâcher les mains le long du corps. Commencez à bouger votre corps, à bouger les orteils, bouger les chevilles. Commencez à travailler l'articulation des chevilles en faisant des cercles avec ses chevilles. Les cercles dans les deux sens. À nouveau un peu bouger les jambes. De haut en bas, de droite à gauche. Et bougez vos doigts. Bougez vos poignets. Vous pouvez en même temps bailler. Et venir étirer vos 2 bras vers le ciel, puis au-dessus de la tête en venant étirer tout votre corps. Vous grandir. Tout en continuant de respirer profondément par le nez. Et vous allez tout doucement plier le genou gauche et
allez glisser sur le côté droit de votre corps. On a toujours les deux bras au-dessus de la tête. Du coup, le bras droit va se retrouver sous votre oreille droite. Puis on roule de l'autre côté en rallongeant la jambe gauche au sol, en pliant le genou droit. On va un peu bouger de manière intuitive. On rebouge du côté droit. Imaginez que vous soyez dans votre lit et que vous veniez vous étirer. Et tout doucement, vous allez revenir au centre. Ramenez les genoux vers la poitrine. Prendre le temps d'enlacer vos genoux, de bouger un peu de droite à gauche pour venir masser le bas du dos. Vous allez relâcher la jambe gauche au sol, garder le genou droit vers la poitrine, les deux mains à l'avant du genou droit. Essayez de rapprocher le plus possible le genou droit vers vous. Si vous le souhaitez, vous pouvez refaire des petits cercles avec les chevilles. Vous pouvez toujours garder les yeux fermés également. Si le son de ma voix, les indications de ma voix vous suffisent. Et ici, on va garder le genou droit plié, mais on va plutôt essayer de le coincer, de le ramener vers l'aisselle droite. Donc légèrement le basculer vers la droite. Et l'idée, ça va être de le caler avec le coude droit pour essayer de le ramener vers l'aisselle droite. On va venir ici ouvrir l'intérieur de la cuisse droite. Travailler la mobilité des hanches. Et on reste ici quelques instants, quelques respirations. Et vous allez maintenant venir attraper l'extérieur du pied droit. On vient trouver l'enfant heureux, mais qu'avec la jambe droite. Attraper le côté droit du pied, droit, pardon. Et on vient repousser le genou droit contre le sol, la plante du pied droit parallèle au sol. Gardez la jambe gauche allongée au sol. La main gauche peut venir se positionner sur la hanche gauche. On travaille toujours la mobilité des hanches. Puis vous allez venir attraper l'orteil du pied droit, de l'index et du majeur. Et vous allez essayer de venir tendre la jambe droite sur le côté. C'est pas grave si vous n'avez pas la jambe totalement tendue. L'idée, c'est de venir là étirer tout l'arrière de la jambe droite. Et par contre, si vous le pouvez aller chercher un petit peu plus loin, peut-être ramener complètement la jambe droite sur le côté droit. Un peu comme si votre corps était en Y. Je propose toujours différentes variations. Vous faites vraiment à votre niveau. L'important, c'est pas de forcer. Surtout de s'écouter. N'oubliez pas que notre corps est différent en fonction de la journée dans laquelle nous nous trouvons, de l'instant dans lequel nous nous trouvons. Donc il est possible que vous arriviez à un endroit où vous n'arriviez pas hier ou inversement. Et c'est pas grave. Et tout doucement, ramenez le genou droit vers la poitrine. Vous pouvez venir un peu tendre la jambe droite vers le ciel et la ramener le plus doucement possible au sol. Et on vient faire la même chose avec l'autre jambe. On commence par ramener le genou gauche vers la poitrine à l'aide de nos deux mains. On reste ici.
La jambe droite est complètement relâchée au sol. Le genou droit se plie peut-être légèrement. Le pied droit peut tomber sur le côté. Pensez à toujours bien respirer en mobilisant le plus possible autant le ventre que la cage thoracique, la poitrine. Et cette fois-ci, on va essayer de ramener le plus possible le genou gauche vers l'aisselle gauche. Donc vous pouvez caler le genou gauche à l'intérieur de votre coude gauche et essayer de le ramener vers l'aisselle. Main droite sur la hanche droite pour la maintenir. Et je vais vous laisser attraper l'extérieur de votre pied gauche. On vient chercher le demi-enfant heureux. L'idée, c'est de ramener toujours le genou gauche vers le sol en gardant le haut de la cuisse, l'avant de la cuisse parallèle au sol et le pied gauche parallèle au ciel. Gardez la main droite sur la hanche droite. Et vous allez pouvoir venir rattraper l'orteil gauche à l'aide de l'index et du majeur et essayer peut-être de venir tendre la jambe gauche légèrement sur le côté, peut-être carrément sur le côté ou peut-être plutôt vers l'avant si vous êtes plus à l'aise. Essayez de peut-être venir tendre un petit peu plus à chaque expiration pour venir étirer tout l'arrière de la jambe gauche. Continuez de respirer. Le bas du dos reste toujours bien ancré au sol. Les épaules également. Et ce sera toujours plus facile d'un côté que de l'autre. Donc c'est normal si vous n'allez pas au même endroit que de l'autre côté. Vous ne mettez pas la pression avec ça. Et tout doucement, vous ramenez le genou gauche vers vous, venez tendre la jambe gauche, puis la jambe droite. Vous allez positionner les deux bras en croix sur le côté et on va faire des petits cercles. On va commencer par faire des petits cercles avec nos jambes. Et l'idée, c'est de petit à petit essayer peut-être d'augmenter les cercles, histoire de venir un peu solliciter la sangle abdominale. Si vous vous sentez à l'aise, vous pouvez encore augmenter les cercles. Et puis on vient changer de côté. Et si vous préférez, vous pouvez rester sur des petits cercles pour relâcher le bas du dos. Repliez tout doucement les deux genoux. Et on va venir ici ouvrir les deux genoux sur les côtés. Gardez les deux mains à l'avant des genoux. Et venir ouvrir le plus possible. Les
les mains sont à l'extérieur ou bien à l'intérieur. À l'intérieur, ça peut être aussi plus facile pour venir encore plus s'ouvrir. Et ici, vous allez venir attraper l'extérieur de vos deux pieds. On vient trouver le bébé heureux, cette fois-ci en entier, avec les deux jambes. Toujours la même idée. On ouvre les jambes un peu sur le côté pour rapprocher, essayer de ramener les genoux proches du sol. L'avant des cuisses parallèles au sol idéalement. Et la plante des pieds parallèle au ciel. Soit les deux mains sur les côtés, soit si c'est plus facile pour vous d'attraper les gros orteils. Vous pouvez un peu basculer de droite à gauche avant de rester en posture statique. Évidemment, plus vous rapprochez les genoux du sol, puis vous venez travailler à l'intérieur des cuisses. Et on va venir tendre de manière alternative chaque jambe. Donc là, je tends la jambe gauche, je replie un peu plus la jambe droite. Je plie la jambe gauche, je viens tendre la jambe droite sur le côté. Et venez inverser. Avant de peut-être venir tendre les deux jambes en écart. Vous pouvez relâcher les mains si jamais c'est trop dur de tenir encore les pieds ou bien au contraire les mettre en soutien au niveau des cuisses. Puis les ramener au-dessus de vous comme si vous voulez rapprocher vos jambes près du visage, les tibias près du visage. Peut-être dans ces cas-là, essayez de venir positionner les mains sur vos mollets. Avant de tout doucement relâcher les jambes sur le tapis. Si vous voulez continuer à faire un peu travailler la sangle abdominale, essayez de les ramener le plus lentement possible. En contrôlant le mouvement, en observant de la respiration. Avant de complètement relâcher les jambes au sol. Les bras sont toujours au-dessus de la tête. Inspirez profondément. Et ici, vous allez ramener le coude droit au niveau de la main gauche. Enfin, vous allez plier la main gauche, ramener le coude droit. Et on vient allonger le bras droit sur le côté. Je me mets en parallèle pour que vous puissiez voir. L'idée là, c'est de venir étirer au niveau de l'épaule droite. Essayez de garder le bras droit le plus tendu possible. Et on vient changer de côté, on vient tendre le bras gauche vers la droite. Je vous remontre debout, pour que ce soit peut-être plus facile. Pour venir étirer cette fois-ci l'épaule gauche. Puis vous revenez tendre les deux bras vers le ciel. Et vous allez venir ici vous enlacer, ramener la main gauche sur l'épaule droite, la main droite sur l'épaule gauche. Et basculer un peu de droite à gauche sur votre tapis. Revenez tendre les bras vers le ciel, puis au-dessus de la tête, profonde inspiration. Et à l'expiration, viens décoller la tête, les épaules, ramener les mains sur le haut des cuisses. Contractez les abdominaux et sans l'aide de vos mains, si possible, venez vous redresser. Je vais me mettre face à vous pour que vous puissiez voir. Alors ici, moi je vais commencer avec les orteils crochetés pour venir étirer les orteils. Si jamais c'est trop intense, revenez sur les coups de pied
Et si jamais cette posture est trop intense également, prenez une posture en tailleur. Et on va commencer par rouler les épaules vers l'arrière. Relâchez peut-être légèrement la tête vers l'avant, montons vers la poitrine. Et vous allez venir entrelacer vos doigts, rouler les épaules vers l'arrière, creusez le bas du dos, cette fois-ci regardez vers le ciel. Et à l'expiration, vous relâchez vers l'avant. Essayez de ramener le front vers le sol. Les mains toujours dirigées vers le ciel, bras tendus si possible. Et prochaine inspiration, venez vous redresser. La tête vers le ciel. Redressez la tête, le regard vers l'avant. Inspirez profondément vers le ciel. Entrelacez vos doigts, repoussez les paumes de main vers le ciel, grandissez-vous le plus possible. Et cette fois-ci, à l'expiration, vous allez plier le coude droit et essayer de ramener la main droite entre vos deux omoplates. Positionnez la main gauche sur le coude droit. Inspirez, repoussez les deux mains vers le ciel, grandissez-vous. Expirez, on plie cette fois-ci le coude gauche, main gauche si possible entre les omoplates. Prochaine inspiration, à nouveau entrelacez vos doigts, repoussez les paumes, creusez légèrement le bas du dos, regardez vers le ciel. Et ici, vous allez revenir entrelacer vos doigts dans le dos, les mains du coup entrelacées. On vient positionner les deux mains contre la hanche droite. Inspirez profondément. Et à l'expiration, vous basculez l'oreille gauche vers l'épaule gauche. On a toujours les mains contre la hanche droite. Redressez la tête. Et on part cette fois-ci vers la droite. L'oreille droite vers l'épaule droite. Puis on passe les deux mains sur la hanche gauche. Inspirez profondément. Et expirez, oreille droite vers épaule droite. Essayez de garder les épaules basses. Prochaine inspiration, redressez la tête. À l'expiration, épaule gauche vers oreille gauche, vers épaule gauche. Sentez vraiment tout l'étirement le long de la nuque, du côté droit en allant jusqu'à l'épaule droite. Prochaine inspiration, redressez la tête. On vient à nouveau se grandir. Paume de main jointe cette fois-ci. Et expirez, imaginez que vous repoussiez des murs sur les côtés. Inspirez, grandissez-vous. Et expirez, repoussez des murs. Vraiment, sentez toute l'énergie qui circule à partir du poignet jusqu'à l'épaule. Inspirez, grandissez-vous. Expirez, vous plongez vers l'avant. Allez-y peut-être étape par étape. Peut-être le bout des doigts. Et si vous êtes à l'aise, relâchez le front. Relâchez les bras. Relâchez toutes les tensions du dos. Inspirez, venez vous redresser. On va venir positionner, ouvrir les genoux comme si vous cherchiez la position de l'enfant. Je me mets en parallèle. Donc là, les fesses viennent sur les talons, gros orteils qui se touchent. Et vous allez positionner les mains sur les genoux.
À l'inspiration, vous allez venir creuser le bas du dos, ouvrir la poitrine, rouler les épaules vers l'arrière, regarder vers le ciel, relâchez la tête. Expiration, vous venez faire le dos rond, rentrer les épaules, regardez vers le nombril. Donc c'est vraiment le mouvement du bassin qui débute tout. Regardez, vous inspirez, vous basculez vers l'avant. Et vous expirez, le bassin commence par basculer vers l'avant. Ça on dire. Et on vient faire le dos rond, relâcher vers l'avant. Inspirez, venez vous ouvrir. Et expiration, le dos rond. C'est les mêmes mouvements que dans la posture du chat et de la vache qu'on fait à quatre pattes en posture de la table. Inspirez, creusez. Et expirez, dos rond. Puis ici, vous allez pouvoir un peu expérimenter de bouger plus avec le haut du corps. En faisant intervenir peut-être un peu plus les épaules. Sentir les omoplates qui se resserrent. Changer de sens. Avant de venir vous redresser, vous allez ici ajuster les genoux sous les hanches. On va venir avancer les mains, avancer les bras vers l'avant, garde les hanches, les fesses au-dessus des genoux. Et l'idée, ça va être d'essayer de rapprocher la poitrine vers le sol. Si vous êtes hyper à l'aise, vous pouvez venir vous relâcher le menton sur le tapis, autrement relâchez le front. On relâche les bras. Et option de garder les orteils crochetés si vous voulez continuer l'étirement des orteils. Doucement, venez vous redresser, inspirez le bras droit vers le ciel et à l'expiration vous passez le bras droit sous le bras gauche de manière à ramener l'épaule droite au sol, la joue droite et vous pouvez aligner le bras gauche vers l'avant ou vers le ciel. Si vous avez la main gauche vers le ciel, vous pouvez même accompagner du regard la main gauche vers le ciel. Et ramenez la main gauche sous l'épaule gauche, main droite à nouveau vers le ciel, bras droit vers le ciel. Ramenez la main droite au sol, inspirez main gauche, bras gauche vers le ciel. À l'expiration, vous passez la main gauche, bras gauche sous le bras droit. Calez bien l'oreille gauche au sol, soit la main droite, bras droit vers l'avant, ou bien vers le ciel. Vers le ciel, vous regardez vers votre main droite. Pour ajouter un peu la torsion au niveau des organes digestifs, de la colonne, comme si on twistait, comme si on était sur une serviette. Pour éliminer toutes les toxines, toutes les tensions. Relâchez la main droite au sol, si elle était vers le ciel. Glissez-la sous votre épaule droite. Venez vous redresser. Et ici, vous allez venir placer le pied droit entre vos deux mains. Et essayez de venir allonger le plus possible la jambe gauche vers l'arrière. Pour venir étirer tout le psoas gauche. Et également aussi la cuisse droite. Regardez droit devant vous. Essayez de garder un appui du bout des doigts pour essayer d'allonger le plus possible le dos, la colonne. Si vous êtes comme ça, forcément, vous aurez plus le dos rond.
Redressez la tête. Gardez les épaules basses. Le genou droit est bien aligné à la cheville droite. Et prochaine inspiration, si vous avez suffisamment d'équilibre, essayez de venir tendre les bras vers le ciel. Expiration, vous ramenez les deux mains au sol, on vient allonger la jambe droite, étirer la jambe droite en étirant les orteils, dirigeant les orteils du pied droit vers le ciel. Inspirez, vous regardez droit devant vous. À l'expiration, vous plongez vers la jambe droite si possible. Si vous êtes à l'aise, avant-bras droit et gauche au sol, ou bien vous restez ici. Essayez toujours de visualiser votre colonne. L'important, c'est la colonne. Elle doit rester toujours allongée le plus possible. Et prochaine inspiration, à nouveau, repliez le genou droit. Vous allez ensuite basculer le pied droit vers la gauche pour trouver la posture du pigeon. Pliez le genou droit au sol. Donc je me mets face à vous pour que vous puissiez un peu mieux voir. On a le genou droit à plier, le pied droit vers le côté gauche, légèrement vers l'arrière. Les hanches restent bien alignées vers le tapis. Et vérifiez que votre jambe gauche se trouve toujours au milieu du tapis. Qu'elle ne parte pas trop vers la droite, trop vers la gauche. Posture du pigeon. Inspirez, venez vous redresser. Expirez, soit vous restez ici, soit vous pouvez aller un petit peu plus loin. Déposer les avant-bras au sol et peut-être même venir reposer le front au sol. C'est une posture assez intense, donc vous allez vraiment où vous voulez, où vous pouvez surtout. Si jamais votre cuisse ne touche pas le sol et que vous avez un petit livre, vous pouvez placer un soutien ou même un coussin sous la cuisse. Et prochaine inspiration, venez vous redresser. Projetez bien, ancrez bien vos mains au sol. On vient décoller le genou gauche du sol, ramener la plante du pied droit au sol. Gardez le genou gauche décollé du sol, feinte haute. Inspirez, venez vous grandir. La jambe gauche est le plus tendue possible. Puis ramenez les deux mains au sol, le pied droit à l'arrière. On plie les coudes pour ramener le ventre au sol. Ici, petit cobra ou cobra. Dans les deux cas, les mains restent bien proches de la poitrine, les coudes resserrés. Inspirez, roulez les épaules vers l'arrière. Contractez les abdominaux, le bas du dos, activez vos jambes. Expirez, revenez en posture de la table. Pied gauche entre vos deux mains. Genou droit au sol. Vérifiez bien l'alignement cheville gauche, genou gauche. On garde appui du bout des doigts pour commencer. Essayez d'étirer le plus possible pour ouvrir ici au niveau du psoas. La jambe à l'arrière. Si vous vous sentez à l'aise, inspirez les deux mains vers le ciel. Puis ramenez les deux mains au sol. Venez tendre la jambe gauche. Fléchissez le pied gauche, orteil du pied gauche vers le ciel. Inspirez, regardez droit devant vous. Et expirez, si possible, on vient plonger vers la jambe gauche. Peut-être les avant-bras au sol et relâchez la tête vers le sol. Et prochaine inspiration, redressez la tête. Et on va venir glisser le pied gauche vers la droite, posture du pigeon. Et venir allonger la jambe droite vers l'arrière. Prenez le temps de vous positionner. Si vous êtes hyper à l'aise avec le pigeon, pour aller plus loin, c'est de ramener le tibia gauche parallèle au haut du tapis. Toujours l'option la plus avancée, mais autrement vous restez ici. On inspire,
inspire, on redresse tout le haut du corps, ouvrez la poitrine, gardez les épaules basses. Et expiration, plongez si possible vers l'avant. Vers le sol, relâchez peut-être les bras, le front. Même chose si vous ne touchez pas mais que vous avez une brique, un livre et que vous voulez le mettre en soutien sous votre front, il n'y a pas de souci. Essayez de garder le haut du corps bien détendu, les épaules relâchées. Et prochaine inspiration, on revient se redresser. Repositionnez bien les paumes de main au sol, poignets sous les épaules. On décolle la jambe droite du sol. Ramenez le pied gauche entre vos deux mains. Genou droit décollé du tapis, fin de basse. Inspirez, venez vous grandir. Jambe droite tendue vers l'arrière. Regardez droit devant vous. Et ramenez les deux mains au sol. Posture de l'enfant, ouvrez les genoux, les gros orteils qui se touchent. Ramenez les fesses vers les talons. Inspirez, regardez droit devant vous. Et expirez, plongez vers l'avant. Relâchez le front, relâchez les bras. Et tout doucement, vous allez dérouler le bas du dos, le milieu du dos. Si vous voulez un peu rerouler les épaules vers l'arrière, allongez les jambes vers l'avant. Venez ouvrir vos jambes, alors pas forcément l'écart maximal. Vous pouvez un peu secouer vos jambes, de haut en bas, droite à gauche. Et on va inspirer, venir se grandir. Puis on viendra essayer de venir toucher le pied gauche à l'expiration. On inspire, on se grandit. On expire vers le pied droit. Inspirez, grandissez-vous. Expirez vers le pied gauche. Voyez si vous pouvez aller un petit peu plus loin à chaque fois pour approcher le ventre de la cuisse. Inspirez. Expirez, restez vers la jambe droite. Relâchez la tête, le front vers la jambe droite. Puis glissez les deux mains à l'avant de vos jambes, au milieu de vos jambes. Inspirez, regardez droit devant vous. Soit vous restez ici, soit vous pouvez aller un petit peu plus loin. Puis inspirez, venez vous redresser et on glisse vers la jambe gauche. À l'expiration, on reste vers la jambe gauche. Et inspirez, venez vous redresser. Ressecouez un peu les jambes de haut en bas, droite à gauche. Et vous allez joindre les plantes de pied ensemble, posture du papillon. Essayez de rapprocher le plus possible les talons vers vous. Enlacez vos orteils avec vos mains. Inspirez, venez vous grandir. Relâchez vos épaules, les épaules restent détendues. On vient battre un peu avec les jambes pour ouvrir l'intérieur des cuisses. Vous pouvez relâcher la tête vers l'avant. Et restez ici statique, le temps de 3 profondes respirations.
Vous allez pouvoir ouvrir les yeux, retrouver une posture confortable qu'on appelle Sukhasana en sanskrit, en langue indienne. Ça peut être en tailleur, les jambes croisées, en demi-lotus. Une posture où vous puissiez avoir le dos droit, comme une posture de méditation. Le dos droit, les épaules relâchées. Et vous allez fermer les yeux pour terminer la séance. Revenir avec votre respiration. Vous pouvez peut-être déposer une main sur le bas du ventre, une main sur la poitrine. Et juste prenez ce temps pour refermer les yeux, vous reconcentrer sur toutes les sensations au niveau de la respiration, sur les sensations physiques et sur votre mental après cette petite séance. Vous allez pouvoir joindre vos paumes de main ensemble, frotter vos paumes de main. Et déposer les paumes de main sur vos paupières, les yeux sont toujours fermés. Appréciez la chaleur de vos paumes de main sur le visage. Et tout doucement, revenir à vous. Et merci pour la séance. Je vais la laisser en replay du coup, si vous voulez la refaire, pendant 24 heures, c'est accessible. C'était une séance assez douce, donc vous pouvez même la refaire en sortant du lit, au réveil. C'est plutôt agréable. Merci beaucoup.